Une pluie battante s'abattait du ciel, détrempant les rues et noyant le monde dans une grisaille morne. Jenna était assise à l'extérieur de la clinique dans un fauteuil roulant, grelottant, serrant contre elle un petit sac blanc contenant ses antidouleurs. Son estomac la faisait souffrir, une séquelle de l'opération qu'elle venait de subir. C'était censé être une intervention rapide, en ambulatoire, mais elle se sentait encore faible et étourdie. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son téléphone. Aucun nouveau message. Aucun appel manqué. Travis avait promis de venir la chercher. Il lui avait assuré qu'il l'attendrait juste devant, qu'elle n'aurait pas à s'inquiéter. Mais à présent, alors que l'eau glacée traversait sa veste et que son corps tremblait de douleur et de froid, tous ses appels tombaient directement sur la messagerie. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'application Uber. Elle ne voulait pas faire ça toute seule, pas après ce qu'elle venait de traverser, pas aujourd'hui. Mais elle ne pouvait plus attendre. Ses joues brûlaient, non seulement à cause de la fièvre, mais aussi de l'humiliation. 20 minutes plus tard, elle était assise à l'arrière d'une voiture, son souffle embuant la vitre. Le chauffeur ne disait rien, ce dont elle lui était reconnaissante. Jenna fixait l'extérieur, regardant les gouttes de pluie faire la course sur le verre. Elle essayait de se concentrer sur la douleur physique pour détourner son esprit d'une pensée grandissante. Ce n'était pas la première fois que Travis la laissait tomber. Il y avait eu de petits moments, des dîners manqués, des messages ignorés, des silences glaciaux. Des moments où elle lui trouvait des excuses. Il était occupé. Il était fatigué. Il avait beaucoup de choses en tête. Mais là, il savait qu'elle se faisait opérer. Il avait promis de venir. Et pourtant, rien. Lorsqu'elle atteignit enfin leur appartement, son corps tout entier n'était que douleur. Elle batailla avec ses clés, les mains engourdies et mouillées. Lorsqu'elle pénétra enfin à l'intérieur, la chaleur la frappa d'un coup. Mais autre chose la frappa également. La confusion. Les lumières étaient allumées. Sur la table du salon trônait un verre de vin. Il était à moitié rempli de vin rouge, mais ce n'était pas le sien. Elle n'avait pas utilisé un verre comme celui-ci depuis des semaines. Et puis elle le vit. Une légère trace de rouge à lèvres sur le bord. Son cœur se mit à battre la chamade dans sa poitrine. Elle eut à peine le temps d'assimiler l'image qu'elle entendit autre chose. Une voix. Une voix de femme. Qui fredonnait. Cela venait de la salle de bain. La douche coulait. Jenna ne bougea pas. Elle restait là, figée. La douleur dans son corps s'effaçait pour laisser place à quelque chose de plus froid. Quelque chose de plus tranchant. Elle n'était pas seule. Jenna s'assit au bord du canapé, toujours endolorie par l'opération. Mais son esprit n'était plus focalisé sur son corps. Ses yeux étaient rivés sur le verre de vin. Et ses oreilles résonnaient encore du son de cette voix de femme sous la douche. Soudain, tout autour d'elle semblait appartenir à un étranger. La lumière chaude de la lampe. Le tapis moelleux. Même la photo d'elle et Travis au mur, souriant sur la plage, semblait fausse à présent. Ses mains agrippèrent ses genoux. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Elle n'était pas prête à crier ou à pleurer. Pas encore. D'abord, elle devait réfléchir. Jenna avait 28 ans, elle était graphiste et travaillait la plupart du temps depuis chez elle. Elle s'était construit une vie tranquille, une vie qui semblait sûre. C'était ce qu'elle avait toujours voulu. La sécurité. Après avoir perdu sa mère à 14 ans et avoir été ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil, elle avait appris que rien dans la vie ne durait. Les gens partaient. Les choses changeaient. Alors, quand elle avait rencontré Travis 4 ans plus tôt, elle avait cru avoir enfin trouvé quelque chose de solide. Travis était tout ce qu'elle n'était pas confiant. Élégant. Issu d'une famille riche qui organisait des dîners mondains et envoyait des cartes de vœux. Il vendait des maisons de luxe à des gens importants et savait toujours quoi dire. Jenna se souvenait de la première fois où il l'avait appelée son ancre. Il disait qu'elle lui permettait de garder les pieds sur terre. Cela l'avait fait se sentir spécial. Nécessaire. Aimée. Elle était tombée amoureuse de lui, éperdument. Et vite. Mais avec le recul, peut-être n'avait-elle pas tout vu clairement. Travis lui accordait juste assez d'attention pour qu'elle se sente désirée, mais seulement quand cela l'arrangeait. Il la félicitait quand elle était d'accord avec lui. Quand elle restait silencieuse. Mais lorsqu'elle exprimait ses besoins ou montrait de l'émotion, il prenait ses distances.
Il devenait froid. Il disait qu'elle était trop sensible. Ou dramatique. Au début, elle pensait être le problème. Peut-être était-elle trop émotive. Trop demandeuse. Elle avait appris très tôt à ne pas trop en demander. Dans le système des familles d'accueil, si vous vous plaignez, on vous changeait de foyer. Si vous pleuriez, les gens se lassaient de vous. Alors Jenna s'était entraînée à sourire. À rester calme. À ne pas faire de vagues. C'est comme ça qu'elle avait survécu. Et c'est peut-être pour ça que Travis l'avait choisie. Il aimait le contrôle. Mais pas d'une manière bruyante ou évidente. Il ne criait jamais, ne frappait jamais. Non, Travis était poli. Il disait des choses comme « Es-tu sûr de vouloir porter ça ?» ou « Tu sais comment tu deviens quand tu es contrarié. » On en parlera plus tard. Au début, cela ressemblait à de la bienveillance. Maintenant, cela ressemblait à de petits pièges. La meilleure amie de Jenna, Nia, ne l'avait jamais aimée. Nia était infirmière. Perspicace. Bienveillante. Et farouchement protectrice. Elle avait vu les petits signes avant Jenna. Il ne te respecte pas, avait dit Nia un jour, après que Travis eut ignoré Jenna pendant tout un dîner. Mais Jenna avait balayé la remarque. Il est juste stressé, avait-elle dit à Nia. Il essaie de développer son entreprise. Nia avait levé les yeux au ciel. Il ne construit pas une maison, Jenna. Il construit une cage. Mais Jenna n'avait pas écouté. Parce qu'au fond, elle avait peur. Travis était devenu son monde. Il lui offrait la stabilité. Ou du moins, l'idée de celle-ci. Il avait un bel appartement. Un bon travail. Et un nom de famille qui ouvrait des portes. Lorsqu'il l'avait demandé en mariage l'année précédente, Jenna avait pleuré. Pas seulement de bonheur, mais de soulagement. Elle pensait que cela signifiait qu'elle était enfin en sécurité. Choisie. Aimée. Maintenant, ce rêve se fissurait. Le mariage était dans 2 mois. La majeure partie de l'organisation était retombée sur elle. Travis était toujours trop occupé. Il disait qu'il lui faisait confiance pour gérer ça. Et elle avait pris cela pour un compliment. Mais avec le recul, c'était juste une autre façon pour lui de lui faire porter le poids des choses. Elle avait choisi le lieu. La robe. La liste des invités. Elle avait même géré le budget. Travis se montrait à peine au rendez-vous. Il lui disait « Fais ce que tu penses être le mieux ». Mais dès qu'elle demandait son avis, il semblait agacé. Comme si elle le dérangeait. Elle pensait qu'il était juste fatigué. Maintenant, elle se demandait s'il ne s'en fichait pas tout simplement. Et aujourd'hui, après son opération, il n'était même pas venu. Les yeux de Jenna s'emplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. Elle essuya son visage avec sa manche et regarda autour de l'appartement. Tout, ici, avait un jour semblé être un morceau de leur vie commune. Maintenant, tout cela ressemblait à un mensonge. Les coussins qu'elle avait choisis. La bibliothèque qu'ils avaient montée ensemble. La bague à son doigt. Elle se leva lentement, se tenant le ventre, et marcha vers la chambre. Ça sentait le parfum de quelqu'un d'autre. Pas le sien. Une douce odeur florale qui n'avait pas sa place ici. Elle s'assit au bord du lit et envoya un SMS à Nia, « Je crois qu'il se passe quelque chose de grave. Tu peux m'appeler ?» Elle appuya sur envoyer, puis regarda de nouveau vers le verre de vin. Le rouge à lèvres d'une femme. Une femme sous la douche. Chez elle. La vérité commençait à prendre forme dans son esprit. Froide et tranchante. Travis ne l'avait pas simplement oublié. Il l'avait remplacé. Mais Jenna n'allait pas s'effondrer. Pas encore. Elle avait traversé pire. Elle avait survécu seule auparavant. S'il le fallait, elle le referait. Seulement cette fois, elle n'allait pas se taire. Elle n'allait pas être facile à contrôler. Et elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Le fredonnement s'arrêta. Jenna resta figée dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Le bruit de l'eau cessa. La porte de la salle de bain s'ouvrit en grinçant. Une jeune femme en sortit, enveloppée dans une serviette, les cheveux longs et mouillés. Elle se figea en voyant Jenna. « Oh, dit la femme, surprise. Je pensais que tu étais partie jusqu'à ce soir. » Jenna ne répondit pas.
Elle ne pouvait pas. Sa bouche était sèche, et ses jambes la faisaient encore souffrir à cause de l'opération. Mais rien de tout cela n'importait plus. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer l'inconnu. La femme esquissa un sourire gêné. Tu dois être Jenna. Travis m'a parlé de toi. Jenna cligna des yeux. Il t'a dit quoi? Que tu étais son amie. Celle qui traverse une période difficile. Il a dit que tu restais ici un moment, jusqu'à ce que ça aille mieux. Jenna n'en croyait pas ses oreilles. Ses oreilles bourdonnaient et sa vision se brouilla une seconde. Elle s'agrippa au mur pour ne pas vaciller. Il a dit que tu ne faisais que crècher ici. C'est pour ça que j'ai. Enfin. La femme fit un geste désignant l'appartement. Tu sais, que je dors ici parfois. Jenna essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Elle sortit son téléphone de ses mains tremblantes, ouvrit l'enregistreur vocal et appuya discrètement sur enregistrer. Son pouce tremblait. C'est quoi ton nom? Demanda Jenna, peinant à garder une voix calme. Alyssa, répondit la femme, toujours plantée là comme si tout était normal. Je vois Travis depuis quelques mois maintenant. Je pensais qu'il vivait seul. Il a dit que tu étais juste. Une amie qui passait par une phase difficile. Jenna ne sentait plus son corps. Sa poitrine était oppressée. Sa peau était glacée, comme si elle flottait hors d'elle-même. Elle hocha lentement la tête et continua d'enregistrer. Alyssa poursuivit, toujours inconsciente de la situation. Désolé si c'est bizarre. Je ne serais pas resté si j'avais su. Il a dit que tu ne rentrerais pas aujourd'hui. Jenna arrêta l'enregistrement. Elle ne hurla pas. Elle ne cria pas. Elle se détourna simplement et alla dans la chambre, l'esprit en ébullition. Alyssa resta dans le couloir, confuse et mal à l'aise. Plus tard dans la soirée, après le départ d'Alyssa, toujours incertaine de ce qui venait de se passer, Jenna attendit sur le canapé, dans le silence. Ses médicaments ne faisaient plus effet. La douleur dans son estomac était revenue, mais elle l'ignorait. Elle ne voulait pas dormir. Elle ne voulait pas pleurer. Elle voulait juste des réponses. La porte d'entrée s'ouvrit après 23 heures. Travis entra, décontracté, comme si de rien n'était. Il retira son manteau et lui jeta un coup d'œil rapide. « Tu es debout tard, dit-il. Jenna le fixa. Alyssa était là. Travis s'arrêta net. Son visage se figea une seconde. Puis il rit légèrement, comme si ce n'était rien. Elle n'était pas censée être là. La voix de Jenna était calme, mais glaciale. Elle pensait que j'étais ta colocataire, que j'étais juste hébergé ici pour un moment. Travis passa une main dans ses cheveux. Écoute, je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt. Tu es émotive. Tu viens de te faire opérer. Ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Ce n'est pas le moment, répéta-t-elle, essayant de garder les mains stables. Tu réfléchis trop, dit-il. Tu fais toujours ça quand tu es contrarié. C'est le stress, les médicaments. Tu ne vois pas les choses clairement. Jenna se leva lentement, chaque muscle de son corps la faisant souffrir. Mais sa voix resta égale. Tu lui as menti. Tu m'as menti. Travis s'approcha, gardant une voix douce, comme s'il parlait à une enfant. Tu ne vas pas bien, Jenna. Tu laisses tes émotions prendre le dessus. Et voilà. La manipulation psychologique. Encore. Ses yeux se plissèrent. J'ai enregistré ce qu'elle a dit. Cela le fit marquer une pause. Pendant une fraction de seconde, quelque chose traversa son regard. Puis il le masqua par un faux sourire. Tu enregistres les gens maintenant? Sérieusement? Tu sais de quoi tu as l'air en faisant ça, non? Je me fiche de quoi j'ai l'air, dit Jenna. Tu es paranoïaque, dit Travis, plus fort cette fois. Tu as toujours été comme ça, as toujours créé des drames là où il n'y en a pas. Jenna ne répondit pas. Elle le regarda simplement. Et pour la première fois, elle ne se sentit pas petite. Elle avait envie de hurler. Elle avait envie de jeter quelque chose. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Parce que maintenant, elle avait besoin de tout savoir. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien d'autres mensonges y avait-il? Ce n'était pas juste une erreur. C'était un système.
Une toile de mensonges qu'il avait soigneusement tissée, pièce par pièce. Et maintenant, elle était prise dedans. Mais pas pour longtemps. Elle ne partirait pas ce soir. Pas avant de savoir jusqu'où cela allait. Pas avant d'avoir toute la vérité. Elle alla se coucher en silence. Allongée à côté de lui, sans le toucher. Fixant le plafond. Elle en avait fini d'être la fille silencieuse. Elle en avait fini de croire ses paroles. À partir de maintenant, elle ne ferait confiance qu'à une seule chose, l'épreuve. Jenna se réveilla le lendemain matin, le corps endolori et le cœur encore plus lourd. Travis était déjà parti. Pas de mots. Pas de SMS. Juste le silence. Elle s'assit lentement, la main sur son estomac. Mais la vraie douleur était dans sa poitrine. Le souvenir d'Alyssa dans cette serviette ne voulait pas quitter son esprit. Et la façon dont Travis l'avait regardée la veille au soir. Calme. Suffisant. Comme si elle était le problème. Cela lui tordait les boyaux. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Pas sans connaître toute la vérité. Alors elle commença à chercher. Lorsque Travis laissa son ordinateur portable ouvert un soir, elle vit une opportunité. Il était parti prendre une douche. Les mains de Jenna bougèrent vite, le cœur battant dans ses oreilles. Elle fouilla ses mails. Ses messages. Son agenda. Au début, ce n'était que de petites choses. Des messages de flirt avec d'autres femmes. Des réservations de dîner sur lesquelles il avait menti. Des réunions annulées qui ne l'étaient pas. Mais ensuite, elle trouva pire. Des relevés bancaires. Il avait créé un second compte. Un compte privé. Elle vit des virements provenant de leur épargne commune vers ce compte. Des milliers de dollars. Petit à petit. Sur des mois. Il avait dit que l'argent servait pour le mariage. Mais il le volait. Jenna restait là, sidérée. Ses doigts engourdis sur le clavier. Ce n'était pas juste une trahison. C'était du vol. Et puis, juste comme ça, elle perdit l'accès. Le lendemain, tous les mots de passe avaient été changés. Le compte bancaire. L'email. Même l'application d'agenda qu'il partageait pour l'organisation du mariage. Elle interrogea Travis à ce sujet, prétendant être confuse. Il sourit et dit, « Je pensais que c'était plus sûr comme ça. Tu as été tête en l'air ces derniers temps. » Tête en l'air. C'est comme ça qu'on parlait maintenant. Comme si elle était instable. Il commença à semer de petites graines auprès de leurs amis aussi. Disant que Jenna agissait bizarrement depuis l'opération. Qu'elle était émotive. Soupçonneuse. Voire paranoïaque. Certains de leurs amis communs arrêtèrent de répondre à ses SMS. Une amie demanda même si Jenna allait bien, comme si elle était malade mentalement. Jenna avait l'impression de tout perdre. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Il lui restait Nia. Nia vint un soir avec des plats chinois et un regard apaisant. Jenna finit par tout lui raconter. Alyssa. L'histoire inventée par Travis. L'argent volé. Les mensonges. Nia ne semblait pas surprise. J'ai toujours su que quelque chose clochait, dit-elle. Mais je ne savais pas que c'était aussi profond. Je me sens stupide, chuchota Jenna. Comment ai-je pu ne rien voir? Nia tendit le bras et lui prit la main. Tu voulais croire en l'amour. Ça ne te rend pas stupide. Ça te rend humaine. Elles restèrent assises en silence un moment. Puis Nia dit, tu as besoin de parler à quelqu'un qui a vécu ça. C'est ainsi que Jenna rencontra Claire. Claire était l'ex-fiancée de Travis. Nia l'avait trouvée sur les réseaux sociaux et l'avait contactée discrètement. Elles se retrouvèrent dans un café à l'autre bout de la ville, là où personne ne les verrait. Claire avait l'air fatiguée, mais bienveillante. Elle écouta Jenna parler, puis hocha lentement la tête. Il m'a fait la même chose, dit Claire. Au début, il était parfait, charmant. Il me faisait sentir chanceuse, comme si je ne le méritais pas. Puis il a commencé à prendre de l'argent, disant que c'était pour nous. Il m'a isolée, a dit aux gens que j'étais trop émotive. Quand je suis finalement partie, je n'avais plus rien. Plus d'amis, plus d'économie. Jenna la fixa, le cœur serré. J'ai été la première, dit doucement Claire. Mais je ne pense pas avoir été la dernière.
Jenna rentra chez elle en silence ce jour-là, l'esprit lourd. Les mots de Claire résonnaient dans sa tête. Tout ce temps, elle pensait être seule, mais elle n'était pas la première. Travis avait déjà fait ça. Il suivait un schéma, et elle était tombée dedans, exactement comme les autres. De retour à la maison, elle se tint devant le miroir et se regarda. Elle ne reconnaissait pas la femme qui la dévisageait, pâle, silencieuse, doutant toujours d'elle-même. Elle repensa à toutes les fois où elle était restée silencieuse, toutes les fois où elle avait laissé Travis décider de ce qu'elle ressentait, de qui elle pouvait avoir confiance, de ce qu'elle valait. Elle avait honte, mais plus que ça, elle était en colère. « Je l'ai laissé me faire ça », murmura-t-elle, mais c'est fini. Elle aplania. « Je dois commencer à tout rassembler », dit-elle. Chaque email, chaque message, chaque reçu. Pas juste pour moi, pour les autres femmes aussi. Si je peux monter un dossier, peut-être qu'il ne recommencera pas. Nia n'hésita pas, je suis avec toi. Faisons-le tomber, pièce par pièce. Cette nuit-là, Jenna s'assit à son bureau avec un carnet et une clé USB neuve. Elle commença à noter des dates, des noms, des captures d'écran. Calmement, soigneusement, elle sauvegardait tout. Email, relevé bancaire, SMS, notes vocales. Elle n'était pas prête à partir tout de suite, pas parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'elle voulait la vérité. Et cette fois, elle n'allait laisser personne réécrire son histoire, et surtout pas Travis. Jenna souriait plus que d'habitude. Elle riait aux blagues de Travis. Elle lui tenait la main, le laissait l'embrasser sur la joue, répondait même « je t'aime » quand il le lui murmurait. Elle ne pensait pas un traître mot de tout cela, mais Travis ne le savait pas. Il pensait que les choses s'amélioraient. Il lui dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ et l'invita dans le domaine de sa famille pour le week-end. C'était une grande maison à la campagne, calme et magnifique, avec un grand jardin et de hautes fenêtres. Il voulait l'exhiber à nouveau, comme si rien ne s'était jamais passé. Jenna accepta. Elle fit sa valise, mit ses plus beaux vêtements et joua la douceur. Mais à l'intérieur, son cœur était calme et concentré. Elle n'allait pas laisser ses émotions se mettre en travers de son chemin maintenant. Elle avait un plan. Au domaine, Jenna attendit que Travis s'endorme. Elle resta éveillée dans la chambre d'amis avec son ordinateur portable, tapant silencieusement. Elle avait appris quelques astuces grâce à un ami de Nia calé en informatique. Après quelques essais, elle pirata la boîte mail de Travis, et il était là, un dossier nommé au mariage Alyssa. Ses mains se figèrent sur le clavier, son souffle se coupa dans sa gorge. Elle l'ouvrit et vit tout. Réservation de lieu, commande de gâteau, taille de bague. Il menait une seconde fiançaille dans son dos. Il avait promis l'éternité à 2 femmes en même temps. Jenna eut la nausée, mais elle ne pleura pas. Elle enregistra tout, chaque fichier, chaque email, chaque détail, puis elle se mit au travail sur le diaporama. Elle fit en sorte que cela ressemble à un dîner d'annonce adorable. Travis était excité. Il aida à choisir le menu, dit à ses parents que c'était quelque chose d'important. Il invita sa famille, quelques amis, et même Alyssa, disant que ce serait une surprise amusante. Ils étaient tous assis autour de la longue table de salle à manger, sous des lumières dorées. Les verres tintaient. Le repas fut servi. Puis Jenna se leva. « J'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous tous », dit-elle d'une voix claire. Elle alluma l'écran derrière elle. La pièce se tut. La première diapositive était une photo d'elle et Travis, souriant. La deuxième diapositive était une autre photo, cette fois de Travis et Alyssa, se tenant la main, l'air intime lors d'un dîner auquel Jenna n'avait jamais été invitée. Des halètements remplirent la pièce. Les diapositives s'enchaînèrent. Email, message, virement bancaire, double réservation, mensonge. Une diapositive montrait les 2 bagues de fiançailles, datées à seulement 2 semaines d'intervalle. Puis vint un enregistrement vocal. Alyssa disant, il m'a dit que Jenna était juste une amie qu'il dépannait pour un moment. Alyssa, assise à table, devint blême. Quoi, murmura-t-elle en se tournant vers Travis. Il semblait pétrifié. Jenna, dit-il en se levant. Arrête ça. Mais elle ne s'arrêta pas. La dernière diapositive affichait, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Le silence envahit la pièce. Puis le père de Travis se leva. Son visage était rouge de colère. Tu as menti à tout le monde, dit-il à son fils.
Tu l'as utilisé. Tu as fait honte à cette famille. Travis essaya de s'expliquer, mais personne n'écoutait. Alyssa se leva et sortit en courant, en larmes. Les amis détournèrent le regard. Personne ne le soutint. Il se tourna vers Jenna. Tu as tout gâché. Elle le regarda avec des yeux calmes. Non. Tu as fait ça tout seul. Je t'ai juste aidé à l'assumer. Je te le ferai payer, aboya-t-il. Mais Jenna était prête. J'ai déjà déposé les papiers juridiques, dit-elle. Les comptes bancaires sont bloqués, l'argent est tracé, et j'ai plus qu'assez de preuves. Elle prit son sac et sortit de la pièce, le dos droit, le cœur stable. Travis hurla quelque chose derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait tout ce qu'il lui fallait, la vérité, les preuves, et sa liberté. Le nouvel appartement était calme et petit, mais il avait le goût de la paix. La première nuit là-bas, elle ne pleura pas. Elle ne regarda pas en arrière. Elle s'assit simplement sur le sol, entourée de cartons non ouverts, et laissa le silence l'envelopper comme une couverture chaude. Pas de cris, pas de mensonges, juste un espace qui n'appartenait qu'à elle. Avec l'aide de sa meilleure amie, un studio de design cosy vit le jour au-dessus d'une librairie locale. Les murs étaient peints de couleurs douces et de petites plantes ornaient les rebords de fenêtres. Ce n'était pas parfait, mais c'était à elle, son rêve, son travail, son nom sur la porte. Les clients commencèrent à arriver, doucement au début, puis le bouche-à-oreille fit son œuvre. Les gens aimaient son souci du détail, sa présence apaisante et sa capacité à donner vie aux histoires à travers l'art. Et puis, une histoire porta encore plus loin. Cela commença par un simple post en ligne. Pas dramatique, juste honnête. Une phrase unique qui venait droit du cœur. Il n'est pas venu me chercher après l'opération, alors je me suis choisi moi-même. La réaction dépassa tout ce qu'elle avait imaginé. Des inconnus commencèrent à commenter, certaines partageant leur propre douleur, d'autres écrivant simplement merci. Puis les histoires commencèrent à affluer, des femmes de partout écrivant sur le moment où elles avaient choisi de partir, de recommencer, d'arrêter d'attendre que quelqu'un les sauve. Un hashtag apparut, je me suis choisi. Il devint viral, non pas parce qu'il était tape à accent graveleuil ou bruyant, mais parce qu'il était vrai. C'était une force tranquille, le genre que les gens portent au plus profond d'eux-mêmes. Au tribunal, elle lui fit face à nouveau, mais cette fois, elle n'avait pas peur. Le juge vit la vérité. Elle obtint le contrôle de l'argent qu'il avait essayé de cacher. Ses tentatives pour déformer l'histoire ne fonctionnaient plus. Les gens voyaient qui il était vraiment. Son charme ne pouvait plus le protéger. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait juste besoin de liberté. Et elle l'obtint. Plus tard, lors d'une des réunions juridiques, un avocat aux yeux bienveillants et à la voix douce commença à rester un peu plus longtemps. Il ne posait pas de questions personnelles à moins d'y être invité. Il ne faisait pas de compliments vides. Il écoutait, simplement. Les cafés se transformèrent en conversations calmes. Les conversations se transformèrent en longues promenades. Il ne la brusquait jamais, ne demandait jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Avec lui, elle se sentait calme, pas petite, vue, pas jugée. Mais l'amour n'était pas son but, pas maintenant. Cette fois, elle choisissait lentement, prudemment, et pour elle-même. La guérison prenait une forme différente chaque jour. Certains matins étaient forts et stables. D'autres étaient doux et lents. Mais à travers tout cela, elle avançait. Le passé ne la retenait plus. Elle avait son propre endroit, son propre travail, sa propre voix, et des gens qui croyaient en elle parce qu'elle avait osé croire en elle-même. Pas de bague au doigt, juste un simple anneau en argent à la main droite, une promesse silencieuse. Je me suis choisi, et c'était plus que suffisant. Le soleil était bas dans le ciel alors qu'elle marchait dans le cimetière paisible. Les oiseaux gazouillaient doucement dans les arbres, et le vent bougeait délicatement à travers les feuilles. Elle tenait un petit bouquet de fleurs blanches à la main. Ses pas étaient lents mais assurés alors qu'elle se dirigeait vers le même endroit qu'elle visitait depuis des années. Elle s'agenouilla près de la pierre, époussetant quelques feuilles. Le nom gravé la lui serrait encore la poitrine. Cela faisait si longtemps, mais la douleur n'était pas totalement partie. Elle avait juste changé de forme. Elle posa les fleurs avec soin. Je pensais que l'amour signifiait que quelqu'un devait me sauver, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas ça. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas.
Elle énonçait juste la vérité, celle qu'il lui avait fallu des années pour apprendre. C'est moi. Je me suis sauvé moi-même. Elle resta assise là en silence un moment, laissant les mots s'ancrer dans la terre. Un anneau d'argent scintillait à sa main droite alors que la lumière du soleil l'accrochait, simple et lisse. Ce n'était ni fantaisie ni chair, mais cela signifiait tout pour elle. C'était sa promesse envers elle-même. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour la réparer. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour la compléter. Elle était déjà entière. Elle pensa au passé, à la douleur, aux mensonges, au chagrin d'amour, puis elle laissa tout cela s'envoler. Pas tout d'un coup, mais assez pour respirer plus facilement. Se levant, elle regarda le ciel, puis de nouveau la pierre. « Je pense que tu serais fier, » chuchota-t-elle avec un petit sourire. Elle toucha l'anneau une fois de plus, puis se tourna et s'éloigna, se sentant plus légère à chaque pas. Parfois, la pire des trahisons est celle qui vous rend votre liberté. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter vos pensées ci-dessous. Votre voix compte. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires puissantes sur la guérison, la croissance et l'estime de soi.